Tu rentres à quelle heure ce soir? Tu rentres à quelle heure ce soir? Dernier appel. Dû à une opération de maintenance, le train numéro 4512 en direction de Saint-Malo est annulé. Merci de votre compréhension. Pourquoi le train n'arrive pas? Je vais être en retard. Je vais devoir prendre le bus. Madame, votre titre de transport s'il vous plaît? Ouais, je me suis fait, ouais. J'ai d'accord pour les go. Bonjour monsieur, votre titre de transport s'il vous plaît? Votre titre de transport s'il vous plaît? Monsieur, votre titre de transport s'il vous plaît? Ticket? Merci. Merci.
C'est nouveau ça. Veuillez patienter s'il vous plaît, nous traitons votre appel. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je voudrais rentrer. J'ai besoin de votre identité pour vous laisser rentrer, monsieur. Comment ça, mon vieux? Restez correct, c'est quoi cette blague? Écoutez, ce n'est pas ce que j'ai dit, je ne fais que mon travail. Quoi? Mais je peux pas attendre midi. J'ai rendez-vous avec Monsieur Pichon à 9h15. Oui, d'accord. Qui dois-je annoncer? Comment ça, vous allez me dénoncer? Mais écoutez, je suis Mathieu Bernier, je suis sourd et je comprends pas ce que vous me dites. Ce que je sais, c'est que je vais être en retard à ma réunion avec Monsieur Pichon. Alors, vous êtes gentil, vous allez me laisser entrer. Ah oui, je vois. Allez-y. Vous pouvez entrer. Notre service comptabilité nous a fait ressortir une anomalie avec le service d'exploitation interne à l'entreprise, ce qui peut être pénalisant en termes de visibilité. Oui, Bonjour, veuillez m'excuser. oui, je vous en prie. Installez-vous rapidement, je prie. C'est pourquoi nous pensons mettre en place un système de badge afin de mieux suivre l'activité de nos collaborateurs et l'installation d'un nouveau logiciel de suivi de cette activité. Mais ce système-là est onéreux et l'on parle déjà de plusieurs milliers d'euros, ce qui n'est donc pas une décision à prendre à la légère. Il faudra du coup pouvoir l'installer sur toutes les machines avant la fin du mois. Et pour corroborer ce propos, vous avez donc ici le récapitulatif des heures travaillées. Vous avez donc ici le récapitulatif des heures travaillées en fonction du chiffre d'affaires obtenu, ce qui nous donne un ratio hors taxe chiffre d'affaires au plus près de la réalité. Bernier, cela vous semble faisable? Oui, je pense que ça demande réflexion, Oui, enfin, c'est oui ou c'est non? mais je vais voir ça. Très bien. Il va falloir me donner une réponse assez rapidement, Bernier. Hein. Et je pense que tout le monde ici s'accorde avec moi à dire la même chose. Bon, puisque nous sommes d'accord, je vous propose de continuer, de nous remettre au travail sans tarder. Je vous remercie de votre participation et de votre attention. Au revoir. Et ben non, c'était un point de vue. C'était très calme, merci, on s'est arrêté sur une petite plage. C'était trop bien. On a pu faire du début. C'était cool. Ah oui, c'est calme. Ah ouais, c'est agréable. Faire cette année, Ah ouais. mauvais. Ah, vraiment mauvais. Ah oui. Ah ouais. Oh, mais moi j'ai pas de problème de ce côté-là. Hein. Parce que. Bon, l'année est quand même mauvaise. Hein. Écoute, mais tu sais comment je fais moi? Non, Moi j'appelle le mec, moi. J'appelle le mec, je lui dis tu peux, tant mieux, tu peux pas, tant pis. Si tu peux pas, tant pis pour toi. Bah, alors, écoute, Mais qu'est-ce qu'il raconte? c'est à nous de faire le choix. Et puis, mais je vous ai pas raconté. La semaine dernière, quand je suis parti en prospection, j'ai pris rendez-vous à 18h avec la responsable au lieu de dire. On a passé une super soirée. De quoi? Non, rien, c'est pas grave. Vous prenez un café ou quoi? Non, merci. Non, bon, on y va alors, hein, parce qu'on a un métier, nous, hein. Ça va, toi? Tu me semblais bizarre tout à l'heure pendant la réunion. Je vais me prendre un petit café. Alors, t'en veux un? Eh oh! Mais c'est pas faux. C'est pas faux. Mais t'es pas réveillé, Bernier. Je te demande si tu veux un café. Je veux bien un café, s'il te plaît. Allongé, sucré. Merci. De rien. Oui, j'écoute. Oui, Jacqueline, est-ce que Oui. vous pourriez me trouver le tableau de bord financier, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Vous voulez celui de juin ou de juillet? Comment?
Pour le tableau de bord, je vous sors celui de juin ou de juillet? Ah, je suis désolé, je comprends pas. Laissez tomber, j'arrive. Ok, d'accord. Oui. Allô. Oui. Ouais. Wow, déjà? C'est temps que j'y aille là. Ah, t'as pas entendu l'alarme? Bah non, il faut pas installer les flashs avec l'alarme que j'avais demandé. Bonjour. Bonjour monsieur, vous désirez? J'aurais souhaité une chambre pour deux pour mon anniversaire de mariage. Ah, très bien. Pour quand désirez-vous? Je vois que vous possédez le système pour les malentendants. Ah oui, mais... Ah, c'est peut-être ce qu'il y a là. Oui, ça doit être là. C'est Oui, ça. oui, c'est ça. Mais alors, comment ça marche? Alors normalement, il faut le brancher sur le secteur. Alors, branché, il y a une prise. Donc, je branche. Et Et puis, vous devriez avoir un micro avec normalement. il y a un micro là. C'est peut-être ça la prise. C'est ça. Je vous laisse installer. Voilà, normalement ça devrait marcher. Essayez de parler dans le micro. Vous entendez maintenant? Ah bah, je vous entends beaucoup Bon, mieux. alors, je prends le micro. Donc, vous m'avez dit pour samedi prochain. Samedi je prochain. vérifie. Oui, il y a une chambre pour deux. Ça vous coûtera 80 €, ça va? 80 €, oui. Et est-ce que vous prendrez le petit déjeuner avec... Oui, je vais prendre le petit déjeuner. Ça fera 98 avec le petit déjeuner. Je mets à quel nom? Bernier. Bernier. Bon, voilà. Voilà votre ticket de réservation. Je vous remercie. Et vous réglerez sur place quand vous aurez utilisé la chambre. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour l'explication. Au revoir, monsieur. Mais je vous en prie. Bonne journée. Ça a été ta journée? Oui, ça a été la routine. Je vais me détendre dehors 10 minutes. Ok. Avez-vous vécu des situations semblables à celles présentées dans le film? Des malentendants, des proches et des amis font part de leurs ressentis. Il est vrai que on commence à vivre que qu'on met notre appareil le matin. Tac. Ça y est, c'est le début. Et d'ailleurs, je me dis très souvent, je me connecte à la vie. Quand Mathieu se lève le matin et que sa femme lui demande à quelle heure elle rentre, il comprend pas, et c'est ce qui se passe aussi par exemple avec ma mère quand on veut lui dire quelque chose ou quand il est en train de dormir,
elle est obligée de mettre son implant, donc du coup c'est un peu difficile quoi. Comme on était petite aussi, on avait des voix aiguës qu'elle percevait moins. Et je l'ai vue avec son opération aussi, j'avais 11 ans je crois quand elle a eu son opération pour son implant. Et on a vu les choses changer. Enfin, moi déjà avant je voyais qu'elle perdait un peu de son audition et puis après on a vu à nouveau qu'elle réentendait des choses. Et puis voilà. Ça c'était une belle période, la période où elle a à nouveau réentendu. Ça a été une belle période parce qu'elle disait oh ce son là, puis je me rappelle c'était les oiseaux. Elle me dit c'est quoi ça? Je dis si c'est les oiseaux. Elle me fait oh ça fait longtemps que je les avais pas entendus. Ça la gênait au début parce qu'elle n'était pas habituée au son de l'implant et puis au final c'était moi qui étais obligée de lui dire qu'est-ce qu'elle entendait en final parce qu'elle n'arrivait pas à se rappeler ce son là. J'ai toujours été habituée en fait, vu que ma mère, quand je suis née, elle avait déjà sa surdité, donc du coup j'ai toujours été un peu habituée au fait qu'elle soit malentendante. Mais c'est vrai que quelquefois c'est difficile quand on essaye de lui expliquer des choses et qu'elle comprend pas, et par exemple qu'on est pressé, quelquefois c'est un peu compliqué. Pendant 18 ans, voilà, j'étais dans mon cocon, coton même. Donc voilà, et quand on m'a mis l'appareil, une renaissance quoi. J'entendais des bruits que j'avais jamais entendus, je me demandais même à quoi ça correspondait. Oui, ça retrace bien ce que je vis dans le quotidien. C'est le bruit du vent dans les appareils. Des fois, c'est très gênant. Quand il y a une personne qui veut me parler dehors alors qu'il y a du vent, même le vent en lui-même me fatigue. Donc des fois, je coupe l'appareil. Le marteau-piqueur à côté, ou des bruits divers. Le grincement du train, ça c'est typique. Des fois, je coupe. L'échange anodin entre le monsieur, là, avec la moustache, et la personne déficiente auditive, quoi. Non, rien de grave. Alors ça, il n'y a rien de plus énervant, parce que quand on demande à faire répéter, c'est pas par curiosité ou pour embêter les gens, quoi. C'est parce qu'il y a peut-être un mot qu'on a capté qui peut peut-être nous intéresser, et puis pour essayer aussi de prendre part à la discussion, tout simplement. Et non, ça te regarde pas, ou non, c'est pas pour toi, c'est bon, ou non, mais il n'y a rien de grave, quoi, voilà. Et ça, on demande juste de répéter, mais bon, c'est trop pour certains. Alors, surtout avec les collègues de travail, c'est vrai que quand on est dans une salle de pause, quand le collègue est à 10 mètres, il va parler, puis je vais essayer de tendre l'oreille, je vais comprendre sur 3-4 phrases, je vais comprendre 2 ou 3 mots, alors je vais essayer de faire un collage, comme on dit, je vais essayer de rassembler de quoi il parle exactement. Mais des fois, j'y arrive pas. Le fait que les malentendants ne perçoivent vraiment rien ou pas grand-chose avec des bruits extérieurs, quoi. Donc c'est sûr que les parasites est une contrainte, on ne capte pas des fois l'information parce qu'il y a des bruits environnants qui priment en fait sur les dires de la personne qui s'adresse à nous. C'est vrai que si son portable sonne par exemple, elle va toujours partir dans la même direction parce qu'elle l'entend. Elle sait pas où il est. Et nous on est là, l'autre côté. Plutôt. Donc, mais voilà, c'est le genre de choses qui arrivent souvent parce que c'est vrai qu'elle repère pas quoi. On va l'appeler et puis elle va faire un tour sur elle-même quoi. Quand on se fait une promenade en campagne et qu'on se retrouve sur le bord d'une route, moi quand j'entends une voiture, je lui pose la main sur l'épaule. Ça veut dire voiture. Puis la musique, c'est pareil, quand on est en voiture, nous on aime bien de musique, on met à fond, mais le malentendant, du coup pour lui c'est amplifié, donc ça vient déranger quoi. Non, oui, moi je me souviens à Noël, je lui dis je vais mettre les boules sur le sapin, et après elle fait quel lapin? Mais qu'est-ce que tu vas lui faire au lapin? C'est surtout au téléphone que c'est plus difficile. Au téléphone, elle me demande beaucoup de chercher des synonymes pour pouvoir me comprendre. Il y a un mot qu'elle va pas... Là, les synonymes, moi je les travaille par contre. On se rend bien compte parfois qu'au restaurant ou dans des manifestations particulières, on capte pas bien les paroles. Alors oui, j'imagine que pour quelqu'un qui est malentendant, forcément, il y a beaucoup de choses qui doit passer à travers de beaucoup de propos. Alors, moi, la problématique, c'est lorsque je suis quand même en groupe, d'autant plus au restaurant, parce que beaucoup de bruit, des bruits parasitaires. Donc, quand la serveuse arrive, c'est sûr qu'ils me regardent tous, ils disent Magali. On sait où Magali doit se placer sur la table. Ah oui. C'est-à-dire qu'on lui a réservé la table
pour être au bout, mais du bon côté par rapport à son oreille. Une personne va me parler et puis je ne vais pas répondre à ça tout de suite. Je vais attendre quelques secondes, puis après, la personne va reposer la question et puis hop, je vais finir par répondre. Et donc là, oui, mais tu m'avais compris en fait. Bah oui, mais excuse-moi, ça a été lentement à passer dans le cerveau et à pouvoir dire ce que j'avais à dire, quoi. Quelquefois, elle se sent exclue parce qu'elle ne peut pas participer à la conversation. Mais maintenant qu'elle a sa boucle magnétique et ses micros, souvent par exemple on invite des personnes à manger à la maison et ça arrive qu'elle demande à quelqu'un de prendre un micro, comme ça elle peut suivre les conversations et pas être fatiguée non plus avec tout le brouhaha que ça peut faire, que les discussions peuvent faire en fait. Alors c'est vrai que par moments on oublie le malentendant, c'est-à-dire on discute et c'est quand on va lui dire quelque chose et il va répondre à côté, donc ça va être parfois avec beaucoup d'humour la réponse, oui. Et c'est là que ça nous rappelle effectivement de nous dire ah bah oui c'est vrai, il faut parler en face, bien articuler, et ça c'est important. Là, quand il y a des grandes réunions, j'essaie de me mettre au milieu. Alors, la direction prend toujours un micro pour parler, puis les haut-parleurs sont au-dessus de nous, donc ça va. Après, si j'ai pas encore la boucle magnétique sur mes appareils, mais peut-être qu'un jour ça va venir. Et puis, après l'idéal, ce serait que chaque collègue prenne le micro quand il parle. Non, puis nous, on a découvert aussi ce handicap par les équipements, parce qu'on a un équipement au travail qui nous permet déjà de savoir que ça existe, et de savoir que les malentendants ont ces possibilités d'aller nous demander cette boucle magnétique pour mieux entendre ce qu'on leur dit. Et une chose que le film, je trouve, retranscrit bien, c'est le côté laborieux du matériel. Ouais. Ça, je veux dire, moi, de voir arriver du matériel comme ça à la maison, ça m'a pas tellement plu. J'ai encore du matériel. Mais ce que je trouve par contre formidable, c'est qu'elle ait pu reprendre ses études grâce à ce matériel. Alors ça, je trouve ça extra. La prof, c'est une copine aussi, donc elle me connaissait, mais elle est aussi institutrice auprès de jeunes enfants. Donc elle a l'habitude de poser sa voix, de parler en face, de voir si l'enfant a bien capté. Elle cherche à capter l'attention à qui elle parle. Et au cours de breton, c'était pareil. Et je lui en ai parlé, et elle me dit, mais moi c'est naturel, j'adapte rien, quoi. Et donc ça m'a permis de m'initier au breton de façon plus sympathique, quoi. Parce que je pense que quand un malentendant est embauché quelque part, donc on va essayer d'adapter certaines choses, mais on va oublier beaucoup de choses aussi en même temps. Telles que, effectivement, l'alarme de l'incendie, c'est quand même hyper important. Et je pense qu'on devrait peut-être développer la relation humaine, justement, se mettre dans la position d'un malentendant pour voir un peu ce qu'il a au quotidien, quoi. C'est assez impressionnant. Je pense à quelque chose par rapport aux alarmes incendies, c'est les détecteurs de fumée à la maison. Lorsque la personne est venue installer mon détecteur de fumée, je sortais de salle du bain, je n'avais pas encore mis mes appareils auditifs, donc mes nièces étaient à la maison, ça sonne, voilà. Donc je vais ouvrir et j'ai fait répéter le monsieur qui est venu, c'est Julie, je suis malentendante, voilà. Il m'installe le détecteur de fumée. Et je lui dis, est-ce que vous installez des détecteurs de fumée avec flash ? Je sais pas trop. Pourquoi vous êtes malentendante ? Comme j'ai connu comme ça petite, je sais que j'ai eu beaucoup de repas de famille ou au restaurant où c'était chut les filles avec ma sœur parce que au final on créait un bruit de fond, quoi. Elle rentrait de sa journée, du son elle en avait eu jusque-là. Le soir, quand je rentre, je suis assez fatiguée, surtout après des journées de réunion où il y a eu beaucoup de concentration à donner. Alors comme je disais, en réunion, lorsqu'il y a un micro, je ne suis jamais trop embêtée. C'est quand il y a une réunion sans micro, c'est beaucoup de concentration à donner. Et puis, il suffit même que je mette le pied à la maison et que ça grogne et que ça se dispute et que ça m'arrive d'enlever le tout et puis dire c'est bon, je me pose. Nous, on profitait qu'elle soit pas là pour mettre des fois la musique à fond, danser comme des fous, faire crier, le temps qu'elle n'était pas là. Donc on savait que quand elle allait arriver,
se mettre dans une petite bulle au bout d'un moment parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont peut-être pas adaptées aux malentendants. Donc du coup, au bout d'un moment, on se dit bah, c'est bon, je me mets dans ma petite bulle et j'embête plus personne. Ce matin, une collègue qui me dit oh là, qu'est-ce qui t'a plu cette nuit là, ça m'a réveillée quoi. Ah oui, bah non, moi je dors du début jusqu'à la fin, il n'y a pas de souci. Et on a vu aussi, moi ça c'est une chose que j'ai remarqué, il y a très peu de gens qui sont sensibles aux sourds, qui réalisent. Il y a plein de gens qui retombent dans le panneau de parler à Nelly comme si elle entendait comme tout un chacun. On le dit, c'est un handicap invisible.